Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Pitch Black 10. Voix, conduite, suite d'actes, orientée vers une fin et considérée comme un chemin que l'on peut suivre. Bonheur, état de pleine satisfaction. Tu connais le dogme de Luna? Permettre à tous de trouver le bonheur. Plutôt cool, non? Ah oui, sauf que le bonheur, pour les adeptes de Luna, se trouve dans la mort. Notre héros est un jeune garçon tombé du ciel, ne connaissant même pas son nom, ni son passé. Il a pourtant beaucoup de connaissances, certes très théoriques, et cite la définition de chaque chose qu'il croise. Baptisé Ten par Momo, la jeune institutrice qui le prend sous son aile, il va essayer de comprendre quelle forme le bonheur peut prendre sur Terre et pourquoi les gens craignent et refusent la mort. Alors qu'un missionnaire de Luna arrive dans le village et commence à apporter la béatitude par l'extermination des habitants, Ten invoque une immense faux destructrice à l'aide du rosaire qu'il porte autour du cou. Momo et lui échappent alors à un destin funeste et se mettent en quête. En quête de quoi? Eh bien, va le découvrir par toi-même. Le style de ce manga est très shonen, genre de manga visant un public essentiellement adolescent et masculin, codifié et véhiculant très souvent des valeurs telles que le dépassement de soi, l'amitié, la justice, la bravoure. Je disais donc, un style très shonen, tant par la trame de l'histoire que par le dessin. Les persos sont mignons, les filles sont sexy et ont beaucoup de charisme, les expressions sont très exagérées, les méchants sont typés et ont un côté monstrueux, les armes sont démesurées, les combats très dynamiques et explosifs, bref, un shonen quoi. Le mangaka utilise pas mal de hachures et de trames qui donnent du relief et du contraste à son dessin. Son trait est net et dynamique. L'ensemble de ce tome est clair et soigné. L'univers visuel de Pitch Black 10 est très fantasy, avec des persos hauts en couleur, enfin, si je puis dire. Petit écart au stéréotype du shonen, le Nemu ne présente que des coupes droites, aucune coupe de biais. Il n'y a pas de superposition ou d'imbrication de cases, et pas de sortie de cases non plus, en dehors de quelques bulles de dialogue ou ono qui sortent parfois un petit peu du cadre. Le rythme est quand même soutenu par une alternance de petites et grandes cases, horizontales, verticales, pages avec beaucoup de cases, pleines pages. On ne s'ennuie donc pas du tout en ayant une lisibilité simple et claire. Les onojabs sont conservés et jouent un rôle dans la composition des cases. Leur traduction respecte leur style graphique. L'édition, reproduction et diffusion d'une œuvre intellectuelle ou artistique par un éditeur, est classique de chez Pika et sans surprise. La jaquette est faite d'une composition entre une trame de fond bicolore, un cadre centré sur les missionnaires du dogme de Luna, Ten, sorti de ce cadre et dont la faux démesurée fait le lien entre le devant et le derrière de la couverture, et Momo au dos. Le graphisme des bordures du cadre et du lettrage a un côté gothique tribal. Elle est fidèle à la jaquette originale, si ce n'est que l'écriture japonaise apporte un rendu différent. Alors, je suis pas trop fan de cette jaquette, trop contrastée à mon goût, mais en même temps, je suis pas vraiment représentative de la cible de ce titre. Mon gamin, au contraire, l'a trouvé sympa, avec son côté très coloré et la mise en valeur d'un perso trop stylé. Sakamoto Kenshiro gagne en 2004 le prix du nouvel artiste de comic Bonbon. Il débute en 2006 sa première série de manga, Totsugeki Chicken, chez Comic Bonbon. Puis, crée en 2008 un one-shot pour un magazine. En France, on le connaît pour sa série Buster Kill, ainsi que pour Fairy Tail, la grande aventure de Happy. Il raconte qu'il a toujours eu envie de dessiner des mangas plutôt destinés aux enfants, ou en tout cas à un jeune public. Pitch Black 10 est un shonen ultra rythmé en 3 volumes, paru entre 2015 et 2017 dans le magazine Shonen Air de Kodansha. Alors, Pitch Black 10, c'est quoi? D'abord,
C'est un héros assez particulier mais attachant. Ten n'a que des savoirs théoriques. Il a soif d'apprendre et de comprendre. Au départ très froid et neutre, il va commencer à prendre plaisir aux petits bonheurs simples, aux côtés de Momo, qui veut lui partager son goût de la vie et des bonnes choses. Il lui est très fidèle et veut la rendre heureuse. C'est aussi un scénario très dynamique, avec beaucoup d'action et de combats, de révélations et de rebondissements qui ravira les fans du genre. C'est enfin un univers de fantasy gothique à la Soul Eater soigné, avec des personnages et un monde teinté de chevalerie, d'imaginaire et de tradition, ensemble de notions relatives au passé transmises de génération en génération. Alors, si ce titre est plutôt fait pour des bien plus jeunes que moi, j'ai été charmée par le tempérament des personnages et l'univers créé, ainsi que pour le rythme soutenu du récit. Si tu apprécies le trait et l'univers de Sakamoto, je te propose de te tourner vers sa série en 12 volumes Buster Kill. Dans un monde où les humains côtoient les monstres au quotidien, le jeune et impétueux Kill recherche Shiva, un puissant chasseur de monstres disparu depuis 2 ans. Il va s'associer à Lavi et son monstre de compagnie Mippy et formeront alors la Buster Kill. Ensuite, je te propose le titre Im Great Priest Imhotep. La petite Hinome n'a aucun ami. Et pour cause, chaque son qui sort de sa bouche se transforme en flamme mortelle. Elle tombe un jour sur Imhotep, le plus grand prêtre sorcier de l'Égypte ancienne, en cavale dans les rues de Tokyo. Paria rejeté des dieux, un peu comme Ten par les missionnaires qu'il trahit, il est considéré comme le pire criminel de tous les temps. Pourtant, les dieux ont été contraints de faire appel à lui pour défendre le monde contre les Magai. Imhotep et Hinome vont former un duo efficace dans cette quête de rédemption. Et enfin, si tu cherches le bonheur, c'est facile. Le bonheur, c'est simple comme un bento de yuzu. Dans une petite ville, une petite fille prénommée Yuzu a ouvert un magasin de bento. Sa recette magique ? Confectionner des bento sur mesure avec quelques ingrédients et beaucoup d'amour pour rebooster le moral de ses clients. Et voilà, c'était Edaria. J'espère que cette petite chronique, partie d'un journal consacré à un sujet particulier, t'aura plu et donné envie de lire Pitch Black 10. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. C'est bon, tournage terminé. Tournage, action de tourner ou de faire un film. Non, mais c'est bon, enlève ton micro là. Microphone, appareil électrique qui amplifie les ondes sonores.